Et vous êtes pour la défense de la langue bretonne, là? J'ai lu ça il y a pas longtemps, là. Il y a un groupe, ils sont 4 et ils défendent la langue bretonne, je sais pas quoi. Ah oui, ils enlèvent les panneaux même de chez Monsieur Fillon. Ah oui, ils envoient les photos. Pardon, mais je sais pas si t'as été autorisé à lui parler. Ah pardon, je suis désolé. Je vous présente Jérémy Ferrari, que vous ne connaissiez peut-être pas, Olivier de Kersauzon. Si, je connaissais depuis longtemps. Ah ouais? Vous faites quoi, au juste? Si, il y avait quand même Coluche, le Luron et Ferrari. C'est sympa. Oh là là. La solidarité. Fabrice Eboué est très jaloux, autant vous dire, parce qu'il est parti pendant 2 ou 3 mois à Cuba tourner son film. Il revient, puis alors, il y a un changement, un changement terrible dans le monde des humoristes, on va dire. Hein. Non mais Jérémy, je le connais, je le côtoie dans des sols, il a tout à fait sa place. Ce qui me dérange, c'est François Renucci. Ah oui, pourquoi? Je galère depuis 12 ans dans des salles minables, et lui il arrive, il fait technicien 3 jours, il se retrouve là chroniqueur, ça va. 10 ans, j'ai fait technicien. Technicien 3 jours. Oh, mais je rêve. Bah oui, mais s'il est drôle, c'est ça qui compte. Ah ouais, j'ai entendu le château qui tangue, tout ça. Ouais. Quel pourri. Non mais il est drôle. Ah oui, il est drôle. Parce que c'est lui qui s'occupe, je vous signale, du montage de l'émission. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut. Non, il est bon, il est super. On t'entend pas beaucoup cet après-midi. Et demain, il se met dans le best-of. Pour un technicien, il est marrant. Pour un humoriste, je sais pas s'il est pas dit. J'ai au téléphone maintenant Vincent. Et Vincent, lui, qu'est-ce qu'il nous dit, Vincent? Bah, dites-le vous-même d'ailleurs, puisque vous êtes là. Bonjour Vincent. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Bonsoir Vincent. Vous avez voté pour Jérémy Michalak, c'est ça? Oui, tout à fait, j'étais obéissant, n'est-ce pas? Et oui, parce que vous dites, après avoir écouté l'émission de mardi dernier, je me suis précipité sur le site de tetu.fr pour voter. J'ai voté pour Jérémy Michalak, bien que j'ai trouvé d'autres garçons plus canons. Hélas, c'est un mec trop propre sur lui qui remporte les suffrages pour l'instant, mais Jérémy est quand même numéro 2 maintenant derrière Julien Bugier. Il faut que tu te salisses comme Caroline Diamant. C'est ça, je crois, actuellement le classement. Hein. Bah, hier soir, c'était ça, oui. Et Jérémy vous plaît alors? Bon, il est mignon, il est rigolo. Il va finir en tête, hein. Moi j'ai peur qu'il finisse en tête. Non, arrêtez, c'est pas Et s'il finit en tête, il fait la couve? Je sais pas, qu'est-ce qu'on gagne? Il y a quoi? La couve, Non, avec un faux torse. Hein. On va être obligé de vous mettre un faux torse. Mais il est très bien son sérieusement, c'est la torse. couve. Ah non, mais c'est pas possible autrement. Vous vous rendez compte, Joujou? Non, mais c'est pas la couverture, sans déconner. Ah si, vous aurez la couve. Il y a la couverture du mois de février. Oh putain. Si, c'est la couve avec des 4x3 dans le métro. Il y a un poster ou un truc? Et dans non toute la France sur les hyper. Et cul de bus. Vous aurez les culs de bus aussi. Non, mais je suis sûr que vous allez finir premier, vous allez voir. Élysée, Jérémy Michalak. Jérémy. C'est vraiment des Ils t'ont fait un jingle. C'est dégueulasse pour les autres candidats qui n'ont pas votre soutien, Laurent. Ouais, c'est vrai. Mais oui, votez un peu pour les autres, ça leur fera du bien. Non, ce qui est quand même assez rigolo, c'est qu'on reçoit des tas de mails de gens qui disent « Si je pensais un jour aller sur un site PD pour voter Michalak. » Il y a des gens, ils en reviennent pas eux-mêmes. Il y a des auditeurs qui disent quand même « Qu'est-ce que vous nous faites pas faire ?» Et vous allez voir que vous allez terminer premier. Faut hein. savoir désobéir parfois aussi. Non. On veut que vous terminiez premier, Joujou. Et vous y arriverez. Et on rappelle, pour voter pour Caroline, c'est toujours 30millionsdamis.fr. Remarquez, Il y a un concours. Moi, ça me dérange pas de gagner un truc. Une cloche. Ouais. Oh, dis donc. Joujou, numéro 2, Ça me va. Peut-être bientôt Numéro 15, ça m'irait aussi. Peut-être bientôt numéro. Olivier n'est pas dans le classement, hein. J'ai regardé, j'ai vérifié. Ouais, pourtant, il y a sa photo dans toutes les chiottes des boîtes Gay de France, mais. Et est-ce que ta famille est fière de toi, Jérémy? Moi, je voudrais savoir quand Ah même. oui, je pense maintenant, oui. Surtout ses deux pères. J'ai un bon conseil de Jonas hein, à propos de l'élection du mec le plus sexy de l'année dans le magazine Tétu. On l'a pas déjà fait ça tout à l'heure? Non, mais c'est une précision de notre auditeur qui nous dit on peut voter plusieurs fois pour Jérémy Michalak. Ah non. Il suffit de changer de navigateur à chaque vote. Alors, on va virer Kersauzon. Aucun rapport avec vous, évidemment. Oh, c'est la première de 2011, putain, il m'a pété le bras. Mais tu parles pas de moi comme ça. Je vous explique ce que ça veut dire changer de Moi, je parle navigateur. jamais, toi, je te laisse. Pour moi, t'existes pas. Tu me fais pas chier. Il a déjà un problème avec un navigateur, en plus, Michel. Comment il m'appelle? Ah non, ça y est, elle sait que le sondage lui a monté à la tête. Pour l'instant, c'est la tête. Bon courage, bébé. Vous savez qu'en fait, il est content, hein, il est heureux d'être. Il est heureux, bah oui, évidemment. Il est flatté. Ouais, Il est j'étais dans l'attente de ça depuis longtemps. Oui, ça pour être dans l'attente, il va être dans l'attente. Et vice versa.
Il y a une vraie complicité entre les deux, hein, je les observe depuis tout à l'heure. Ah oui ça papote tout le temps, quoi. Ça. Je jouais. cherche, Olivier va même pas voter, va l'en directement. C'est prière, recueillement, levrette. Et dans cet ordre, s'il vous plaît. Tu nous as manqué, mon petit Fabounet. Alors, si vous voulez voter plusieurs fois pour Jérémy Michalak, il faut donc changer de navigateur. Ça veut dire quoi? Je vous explique, Caroline, parce que je suis sûr que vous comprenez pas ce que ça veut Il dire. va même pas gagner légalement, le mec. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Bah, je vous explique ce que ça veut dire. Il faut voter en utilisant une première fois Firefox, une deuxième fois Safari et une troisième fois Google Chrome. Et en changeant de navigateur sur votre ordinateur, vous pouvez voter 3 fois pour le même candidat. Ah ouais, super. Et C'est quand comme on ça qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Oh merde. Il y a Edgar qui va pas être content. Non mais c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. D'ailleurs, vous êtes- il faut le vérifier. D'ailleurs, il faut quand même signaler que Jérémy Michalak est devenu plus bronzé que Fabrice Eboué. J'ai le torse huilé déjà en fait sous mes fringues. Mais c'est pas possible là, vous avez fait un truc. Alors j'en sais rien, je suis parti en vacances, il y avait du soleil, je Non, suis il faisait revenu un temps de bronzé. merde à Miami. Non, il faisait très beau. Enfin, j'ai jamais vu un mec aussi. Non, Bah, alors, moi il non n'a plus. jamais été aussi bronzé. Noir, il est noir. Il est noir. Bah, j'ai peut-être une hépatite ou autre chose, j'en sais rien. Alors, Par hasard, c'est avant le sondage de Tétu. Ouais, c'est ça. Exprès. Le mec, il a pris un coach privé, ça se trouve. Ouais, bien sûr. C'est une remise en forme. il est en train de se muscler. Il Il a son entraîneur à côté de lui. Il vit son lit dans un standing incroyable. Lui fait pas un gros hématome, il va poser nu. L'éditeur a publié ce communiqué, c'est Artaud, en disant le texte imprimé qui a été diffusé par erreur. Qu'est-ce que vous dites, Kersozon, à Joujou? Non, rien. Je demandais où il avait acheté son costume. Si vous pouviez arrêter ça, s'il vous plaît. Tony Parce Boy. que vraiment, c'est pour nous, les techniciens, c'est vraiment dérangeant de parler hors micro et d'arrêter notre chef, le patron, quoi. C'est pas très très sympa. Mon fils, ça j'aime Elle beaucoup. était libre fin février, le festival du Lèche-Cul en dire d'une case, Non, mais c'est bien ça. Comment il est Non, l'autre, parce là que Laurent, il se lève tôt, il travaille et tout, et puis il vient, et Ouais. là, vous l'interrompez dans son émission, Monsieur c'est vrai. Kersozon. Non mais t'as raison. T'as raison. Moi, je vois tout le boulot qu'il y a derrière. Je sors pas de mon bateau avec mes dockside pour aller dans un studio Europe 1, moi. Non mais ça c'est sûr, mais tu sors de ton studio pour venir dans l'autre partie du studio, à mon avis tu vas pas y rester longtemps, ça s'occupe de toi. L'éditeur Artaud, en tout cas, dit que PPDA aurait dû valider le texte. Qu'est-ce qu'ils disent dans la maison d'édition? C'est là où, quand même, c'est assez drôle, c'est le communiqué. C'est rien, c'est juste des menaces hors antenne, ça arrive sur. Voilà. La menace est passée Mais à c'est ça, exécution. si t'es pas content, tape Michalak. Moi, je suis d'accord. Je crois que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait depuis un an maintenant. Écoute, on fait ça. Dès que je t'envoie une vanne, tu tapes Michalak. Bon, je peux dire le communiqué de l'éditeur, ça vous Non, on intéresse? s'en fout complètement du communiqué de l'éditeur. C'est Artaud qui dit donc le texte imprimé qui a été diffusé par erreur à la presse en décembre était une version de travail provisoire. Cette version de travail ne correspond pas à la version définitive validée par l'auteur. Ça veut dire en gros qu'on donne à Patrick Poivre d'Arvor. Bah, ça veut dire qu'on lui a écrit le bouquin. Voilà, on lui écrit le bouquin, puis il met son nom et Mais merde. ça veut dire que ça lui fait même chier de le relire pour me donner son accord. Non, il allait le faire. Tu mets bien ton nom sur l'émission qu'on fait. Dans l'IB, ils nous racontent pas tout. Ils nous disent donc que la bijouterie est à Bruce dans un centre commercial, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est qui là? C'est Laurent Ruquier. D'accord. Ça vous dit rien, mais on s'en fout. Et François Renucci. C'est drôle. Ça, c'est drôle. Qu'il est con. Olivier de Kersauzon. Ça, vous connaissez Olivier de Kersauzon? Non. C'est vrai que c'est moins connu que Renucci. Hein. Bon, attendez, je vais... Michalak, Ferrari, c'est pas la peine, et Boué non plus. Vous n'écoutez jamais Europe 1, madame? Non, désolé. Ah là 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 là. Bon, bah alors, je sais pas qui vous dire. Caroline Diamant, ça vous dit rien non plus. Pour les bijoutiers. C'est pas grave. Pour une bijoutière, c'est dommage. Et Jérémy Michalak, ça vous dit rien? Non, non plus. mais c'est L'Indien pas dans grave. Village People. Vous avez une patronne, je sais pas, une directrice de la bijouterie? C'est moi. Ah, c'est vous.
Alors, racontez-nous l'histoire des sangliers. Et vous, et vous laissez rentrer des sangliers comme ça chez vous alors? Non, je les ai pas accueillis quand même. Je n'ai pas ouvert la porte non plus. C'est pour ça que vous êtes agressif. Ils sont rentrés d'eux-mêmes. Ils sont rentrés d'eux-mêmes. Vous nous avez dit un seul sur 3. Hein. Oui, il y en a 2 qui ont tapé dans la porte, mais il y en a un qui est sorti. Ah, ils ont frappé quand même avant de rentrer, c'est sympa. Et qu'est-ce qu'il a fait alors le sanglier une fois rentré dans votre bijouterie? Il a tapé dans tous les murs, et voilà, il a tourné en rond, il a tapé partout où il pouvait. Vous avez eu peur ou pas, madame? Sur le coup, oui, hein, c'est vrai quand même, quand on voit ça débarquer quand même. Et puis finalement, vous avez sympathisé, et puis il restait un petit peu. Je suis sortie tout de suite, hein, j'ai laissé. Ah oui, vous l'avez laissé seul dans la boutique alors? Oui. Il n'y avait pas de clients à ce moment-là? Non, heureusement. Ah, Vous les non. avez même pas conseillés? Non, même pas, non. Comment vous vous appelez? Anne-Sophie. Ah bah je vous connais pas. Vous connaissez pas? Vous connaissez pas Anne-Sophie de Bruse? De l'or et l'argent. Comment ça s'appelle? L'or et argent. L'or et argent. C'est joli en tout cas. En tout cas, ça vous permet d'avoir les honneurs de la presse aujourd'hui. Oui, c'est vrai ce que j'ai entendu, oui, il y a eu pas mal de... Il y a beaucoup de clients qui viennent en disant est-ce que c'est chez vous que le sanglier est venu? Il y en a qui appellent, il y en a qui viennent, oui. Il y a Obélix qui est passé? Non, mais un mec avec un gros Je suis menhir. content de vous faire rire, vous savez. Vous connaissez Je suis sûr que vous finirez par retenir mon nom. Vous connaissez Obélix, ça vous dit quelque chose, Anne-Sophie? C'est hier, j'en ris. Hein. Obélix, vous connaissez? Oui, bien sûr. Ah, très bien. C'est dans quelle bande dessinée, Obélix? Bah, Astérix, Obélix. Eh ben voilà. Ah non, j'ai cru qu'elle allait répondre Tintin. Ah, il aime pas quand on le reconnaît pas. Il est vexé. Oh là là, il est vexé. Il est vexé. C'est pas ça, c'est pas pour moi, c'est pour François Renucci. C'est pour lui que c'est dur. Non, Vous mais elle nous connaît. l'avez vexé comme un pou. Mais vous connaissez Laurent Ruquier, Anne-Sophie? Mais non, il connaît pas. Oui, mais enfin... Le monsieur assis tous les samedis à côté d'Éric Nolot, là. Vous dites le public vous parlez. Oui. Et les chanteurs, eux. Oui. Ça se passe bien. Si vous voyez par exemple mon ami Sheila que j'ai pas vu depuis très longtemps déjeuner avec un cariste, un camionneur, on voit par exemple une compagnie de l'accès. Attendez, ça c'est très oui, mais c'est vrai. Sheila déjeunant avec un camionneur, Mais à ça la fait rire cantine, Kersozon. au catering, parce que j'essaie de vous donner des images insolites. Ça fait déjà des belles fins de carrière. Au catering, tout le monde. Ça va nous faire des beaux souvenirs de fin de carrière. Non, mais ça fait rêver le buffet de carottes râpées et tout. Vous êtes, Moi j'adore ça, moi. vous êtes pas nourri. Et alors, Très mal, très mal. et ils chantent ensemble quand un camionneur rencontre un autre camionneur. Non, je veux dire, à la cantine, Qu'est-ce qu'ils se racontent? tout le monde mange ensemble, on se raconte nos histoires de jeunesse, c'est assez sympa.